l'ai dit tantôt, lors d'un récent conseil des ministres, le président de la transition a salué les efforts ayant conduit au rapatriement du fameux .gn, qui est le nom du domaine internet national de la République de Guinée, une ressource publique que le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a présenté comme un élément de souveraineté nationale au même titre que le drapeau national, donc comme le tricolore et l'indicateur téléphonique le plus 224 ou sinon le 00224 pour beaucoup. Et jusque-là, hébergé et géré depuis l'étranger, c'est désormais la République de Guinée qui doit en disposer dans l'intérêt de sa population, et le rapatriement du .gn est d'ailleurs décrit comme un accélérateur du processus de digitalisation de l'administration publique guinéenne, également susceptible de booster le développement d'une meilleure économie numérique à travers le pays. Alors, quelles sont les étapes de la longue histoire du rapatriement du .gn? C'est la question posée par Talibé. Et pour répondre déjà, nous avons M. Mamadi Kobele Keita, vice-président de l'association NICGN. Bonjour M. Keita. Bonjour à tous. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Bienvenue. C'est déjà quoi NICGN? NICGN, c'est une association. Bien. Une association de droit guinéen fondée pour le seul but d'aider la Guinée à agir de façon multipartite, disons le .gn. Bien. Et qui est créé depuis quand? Le NICGN, dans sa nouvelle forme, il date de 2021, mais l'association, les structures fédératrices qui nous ont mises ensemble pour créer l'association datent depuis les années 2014-15. Bien. Et puis en 2006 déjà, l'association guinéenne pour le nommage Internet en coopérative qui existait, dirigée par le professeur Gakité, que certains d'entre vous peuvent connaître. Cette association s'est refondée dans la nouvelle structure qu'on a appelée le NICGN, et qui a permis donc de faire aboutir le processus de rapatriement et de redélégation du .gn. Bien, oui, et Lincoln a une question, après Emmanuel Milimono. Oui. Alors, parlant du .gn, je crois que par rapport à votre personne, c'est un ancien combat qui était même mené par le LAF dont vous étiez membre. Et aujourd'hui, apprendre que... Les Amis du Futur, les Amis du Futur, bien sûr. Du futur. Et oui, il était un des maillons forts. Bien. Et ce combat mené il y a des années et qu'on dise que c'est l'aboutissement, qu'est-ce que ça vous fait, en tout cas en termes d'effet? Un sentiment de joie. Qu'est-ce qui a été mené à l'époque? C'était quoi le combat et jusqu'où vous étiez parti? Alors, je vais juste restituer très rapidement le contexte. À l'initiative Leland, peut-être que certains d'entre vous connaissent, a donné l'Internet à une quinzaine de pays africains, dont la Guinée. Ça porte le nom d'un acteur majeur du droit africain, dans le Sénat américain. Donc l'Internet a été octroyé à la Guinée, et puisque les infrastructures guinéennes ne s'y prêtaient pas, on a demandé à un bénévole qu'on appelle Randy Bush de gérer la base technique pour la Guinée. La base administrative étant hébergée au centre halieutique de Boussoula, qui était à l'époque le point de chute du projet Rio, c'est-à-dire le projet intertropical des ordinateurs qui était là, géré avec la IRD à l'époque. Donc ça a permis d'avoir un point de chute administratif. Donc on avait un contact administratif, un contact technique. Le contact technique était à Randy Bush, basé aux États-Unis, qui gérait au nom de la Guinée. À l'époque, le schéma n'était pas mal parce qu'on n'avait pas l'infrastructure nécessaire. On n'était pas du tout prêt. En 2000, quand je vois les années 2013, 2014, on n'avait pas d'infrastructure. Donc, c'était valable. Alors, quelques années après, le contact administratif, malheureusement, a dû s'expatrier. Et donc, ce qui fait qu'aux États-Unis, on avait à la fois le contact technique et administratif. Mais au-delà de ça, la Guinée s'est lancée dans un processus, l'un des pionniers d'ailleurs, de confier la gestion, de démocratiser la gestion du .gn. Il y a une loi en 2015 qui a été prise dans son article 2. Cette loi précise que la Guinée va élaborer toutes les règles de gestion du .gn. Cette loi a été déclinée en décret, en texte d'application qui était un décret, qui est pris en 2017, qui a permis de désigner le mode de gestion maintenant du .gn. Et la Guinée, dans sa souveraineté, a décidé en 2017 de confier la gestion du .gn à une association. Bien. Locale. Une association locale. Formée de tous les acteurs de l'écosystème Internet en Guinée. Donc, M. Lincoln le rappelait, les Amis du Futur, on était à l'époque très impliqués, tout ce qui est fait de l'Internet et autres là. Et on a œuvré dans ce sens. Et voilà, on est très content que ça aboutisse. Donc 2017, maintenant, après il y a eu le changement, il y a eu le développement de l'Internet en Guinée. Il y a eu beaucoup de choses qui sont venues dans l'écosystème, ce qui fait qu'on avait tendance à oublier le .gn. Bien.
Allez-y. On va continuer des questions. Oui, Emmanuel. Justement, la question que Ça, c'était un peu l'histoire Il liée y a plein à au dire, point mais GN. le temps ne permet Oui. pas, on vous le... Allez-y. on va vous faire économiser ça. La question que j'ai envie de poser, c'est que, en tant que NICGN, parce que évidemment, on a entendu, je ne sais pas si c'est un cas général à tous les pays, je ne l'ai pas vérifié, les points de souveraineté sont gérés par des associations, pas par les États. Est-ce que ça veut dire qu'en Guinée, vous êtes l'association au niveau local finalement qui va accueillir et gérer ces points GN pour la Guinée? Et quand on parle également de points GN, c'est présenté comme une question de souveraineté. Qu'est-ce qui en fait quelque chose aussi important pour qu'on mette un point d'honneur là-dessus? Peut-être pour nos éditeurs qui nous écoutent. En quoi est-ce que c'est aussi important que le point GN revienne à Conakry? D'accord, sur la première question, est-ce que c'est le NICGN, l'association qui est désignée? Oui, parce qu'il y a, comme je le disais dans le processus de rappel, il y a une loi, il y a un décret, et ensuite il y a un arrêté qui a été pris pour appliquer ce décret-là qui a désigné le point. Il y a eu l'AGNIC qui a été désigné dans les premières années. Ensuite, tout récemment, c'est le NICGN qui est l'association, qui est une fusion de plusieurs structures, qui est effectivement la structure de gestion. Mais une association telle que le NIC, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la société civile. Ok, il y a la société civile, il y a le service public, il y a l'État qui est représenté, il y a les fournisseurs d'accès à Internet, il y a les citoyens que vous êtes représentés, il y a toute une série de corporations qui sont représentées. Donc c'est une fêtière en quelque sorte. Et puis parce qu'il faut rendre démocratique la gestion du point G. Bien. L'autre question. Donc on va enchaîner en même temps, oui. L'autre question c'était... En quoi est-ce que c'est aussi important de rapatrier le point GN? On en parle depuis des années. Oui. C'est même quoi le point GN? Le commerçant là-bas à Madina, expliquez-lui c'est quoi le point GN. Qu'est-ce que c'est? Vous me surprenez quand vous dites que c'est pas le point com, c'est pas le point... Non, FR. pas pour nous forcément, Pas pour comme nous, il l'a mais dit. expliquez. Voilà. Le citoyen lambda. Alors, c'est une question de souveraineté. La prise en main de notre cyberespace national. N'est-ce pas? Donc c'est comme le plus 224, comme il le rappelait un peu plus tôt. C'est un point d'honneur pour la Guinée de disposer de son domaine, de son cyberespace national. C'est même... C'est l'identifiant guinéen dans le domaine de l'Internet. Le domaine, c'est un espace. Et au-delà de ça, enfin, il y a d'autres services qui sont faits sur la sécurité de l'Internet, sur les attaques... Peut-être les passeports, les cartes d'identité aujourd'hui qui sont biométriques, tout cela, est-ce que ça a un lien en termes de sécurité? En fait, tout ça, non, ça n'a pas de lien direct. Mais on parle de technologie de l'information et de la communication. La digitalisation, c'est un projet. La Guinée peut décider de passer du papier au numérique. Non, ça veut dire par exemple que... je ne sais pas, je ne connais pas du tout le domaine. Oui. Alors là, excusez-moi si je sors un mot qui n'est pas à sa place. allez-y. Quelqu'un qui a besoin d'un nom, un nom de domaine, c'est comme ça vous appelez, quelque chose comme ça, qui crée un site par exemple, ou une institution, même une entreprise privée qui veut créer son site institutionnel. Il a besoin d'un nom de domaine. Donc ça veut dire que désormais, c'est vous qui facturez, c'est vous qui autorisez, c'est vous qui donnez ce nom de domaine, et ce n'est plus celui-là qui était à l'étranger. Voilà, c'est à cela qu'on arrive. Le processus a été fait en accord avec les anciens administrateurs. Donc c'est un transfert, une redélégation qui a été faite. Donc, mais est-ce qu'avant les ressources que tout ça générait, ce monsieur-là... C'était donné géré gratuitement par le Randy Bush. Ok. Maintenant, entre celui qui gère techniquement la chose et l'utilisateur lambda que je suis, il y a souvent des intermédiaires qu'on appelle des registrars. Ce sont des structures qui sont mises en place et qui vont avoir les licences octroyées par le NICGN pour pouvoir octroyer des noms de domaine. Évidemment, dans sa gestion future, le NICGN va mettre ce qu'on appelle une grille tarifaire qui sera démocratiquement publiée, qui sera connue de tout le monde, avec des règles précises, qui sont tous résumées dans la charte de nommage. Parce qu'il faut que les règles définissent pourquoi moi, Kobele, je devrais avoir un nom sur la racine. Je ne suis pas le seul Kobele du monde, ou vous n'êtes pas le seul Gallo. Pourquoi on dirait talibé.gallo, .gn. Pourquoi et le point .org. Alors, la Guinée va créer tout ce qu'on appelle .org.gn, .com.gn et permettre aux gens, ceux qui sont dans le commerce, qui veulent avoir le .com, qu'ils puissent avoir le .com, mais tout en ayant le label guinéen du GN.
Donc, Ok. Ça veut dire que ce n'est jusque-là pas possible d'avoir tout simplement le point GN. si, c'est possible d'avoir, mais Parce que toutes quand les vous règles. regardez aujourd'hui, Non. même les sites gouvernementaux, c'est le point .gn, .org, .gov, .gov, c'est tout à fait normal pour les... directement .gn, Ce sont parce des- que, comme au Sénégal, Oui, c'est ce tout sont des simplement le noms. .sn. Oui, ce sont des noms de domaines par secteur. Vous voyez, c'est normal que au niveau qu'on labellise les membres les emails du gouvernement par .gov.gn. C'est maintenant. Et aller à la racine, il y a les règles qui définissent. Et toutes ces règles-là sont dans la charte de nommage que nous sommes en train de finaliser et qui seront adoptées, présentées et adoptées par l'ensemble des partis. Bien. Alors, moi, Oui. c'est les critères, mais aussi quelle sécurité offre aujourd'hui le point GN. Donc pour le moment, nous avons, je crois qu'il y a plus de 500 noms de domaines qui avaient été créés à l'époque par Randy Bush et les administrateurs à l'époque, et qui sont fonctionnels dans la plupart du temps. Il y a une sécurité qui est offerte, il y a les serveurs qui sont installés à la GitLab là, et puis il y a les questions de backup qui sont en train d'être. Il y a toute la sécurité justement, avoir la souveraineté de décider sur place. ce Parce que que nous les faisons. questions de piraterie et tout ça. Oui, les attaques. mais aucun site web n'est à l'abri des piratages. Mais le NICGA, à travers toute la structure qui est derrière, prendra les mesures nécessaires pour ne pas que ce qui est inapproprié arrive aux citoyens guinéens. Bien, oui, Talibé Bali. Au Conseil des ministres, le président a salué justement ce rapatriement, même s'il dit, je crois, que le processus n'est pas terminé. Qu'est-ce qui reste? Il a tout à fait raison. En fait, nous avons, il y a plusieurs. Alors, on a la stratégie que la Guinée a adoptée, c'était d'abord rétablir la souveraineté. Oui, parlez dans le La micro. souveraineté dans le cyberespace. Après, il y a toute la création il y a toute la question de l'organisation de l'espace.gn. Il y a beaucoup de choses à faire. Parce que n'oublions pas que... Il y a tout un dispositif. Il y a tout un dispositif technique à mettre en place. technique, parce que la charte dont on parlait, il faut que vous, citoyens lambda, vous sachiez comment vous avez accès ou non, et quelles sont les garanties que vous avez, quelles sont les règles qui définissent. Tout ça sont des chantiers à moyen court terme, mais il y a beaucoup d'autres chantiers. Il y a toute la question de la gouvernance de l'Internet. Bien. Le point G n'est qu'un point de gouvernance de l'Internet. Il faudrait, par exemple, que au niveau de la Guinée, qu'on ait la possibilité de connecter toutes les universités guinéennes à l'Internet. Donc ça intègre C'est- la question de la qualité de la fibre. Absolument, la qualité de la communication. optique et tout le reste. La fibre optique existe, c'est une question, c'est très technique, mais la fibre optique permet d'assurer une certaine fluidité de l'information et disons de la gestion de projet. Bien. Alors peut-être un dernier mot. Moi, je m'intéresse peut-être à ce que ça rapporterait. On a parlé de... Au-delà de la digitalisation de l'administration publique, on parle du développement d'une meilleure économie numérique. Donc ça veut dire que ça va générer des revenus, plus de revenus, je veux dire. Est-ce que donc, comment ça va se faire? Ce sont les mots C'est du directement ministre dans les caisses de ministre des l'État. Télécommunications. Voilà. Ou Alors, comment ça se ferait? Il y a une... Et un point, un nom de domaine coûte actuellement combien? Pour le moment, on n'a pas, comme je vous disais plus tôt, c'était donné gratuitement au niveau de Randy Bush, la gestion technique que nous faisons. Nous avons défini une grille. Non, je veux dire, moi, opérateur, si j'achète un domaine, ça se paye, non? Ça se paye, mais ça dépendra du registre avec lequel vous travaillez. Il y a des intermédiaires qu'on appelle des registres. Talibé a payé combien pour Guinée 200, je sais pas. Je ne sais pas avec quelle structure il a, avec se quelle paye. structure il a enregistré parce que les gens, le sultan Talibé n'avaient pas accès directement à Randy Bush et à Mamoudou Keita pour travailler. Il a Donc dû passer désormais, vous allez par gérer un- tout ça, c'est On montant. va donner la possibilité à des structures agréées Bien. de pouvoir faire l'interface avec les citoyens et de proposer les services. À la clé, Les tarifs. des tarifs. Aujourd'hui, nous, c'est le nom de domaine et la sécurité qui va avec. Au-delà, les gens peuvent décider de l'hébergement de leur site web sur Google ou sur Wix et autres là. Et les revenus, vous voulez partager avec l'État, le gouvernement? Ils rentrent dans la gestion des objectifs. Mais encore une fois, l'aspect tarif n'est pas le plus important, étant donné que l'Internet a évolué. Aujourd'hui, la plupart des gens ont des blogs, ils ont des réseaux sociaux, mais la question de souveraineté, donc les tarifs qui vont être seront à la fois accessibles à tout le monde, Bien. pour permettre de démocratiser, parce que la stratégie que nous avons, c'est de rendre visible le point GN. Voilà. Pour le moment, on a très peu de noms Bien. comparé à point SN et aux autres. Voilà ce donc, qu'on pouvait retenir. Je vois qu'il y a qu'on a une Ouais, dernière une question. inquiétude, hein. Oui, Pour une inquiétude. ceux qui avaient quand même des espaces qui étaient hébergés
est-ce qu'ils vont se mettre à jour ou bien il faut reprendre tout à zéro? Non. Le processus va continuer. Je crois qu'ils ont des délais, des périodes d'enregistrement qui sont là. Ça va continuer. Et lorsque ces délais-là finiront, on va travailler avec eux pour qu'ils retrouvent leur cyberespace. Bien. Nous continuons à suivre ça avec vous, Monsieur Mamadi Kobele Keita, vice-président de l'association NICGN. Merci d'être passé chez nous. On reste tous en place pour 2, 3, 4 minutes.